Par exemple, quand on travaille sur un front-end, on peut demander à Codex de générer un design avec notre modèle de génération d'images. Ouais. Et boum, on le voit directement dans l'application. Ensuite, on demande à Codex, super, j'aime ce design, implémente-le. On a le in-app browser qui permet de visualiser le résultat. On peut pointer et commenter, change cette fonte, mets-la plus grande, bouge ça plus vers la Ouais. droite. Donc on a vraiment tout cet aspect visuel qu'on n'a Fra- pas dans un terminal. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que je pense que tu le vends mal dans le sens où c'est tellement incroyable cette expérience de Complètement. génération d'images, en tout cas pour le front-end et pour l'avoir expérimenté avec Codex, ça a été un peu une claque. Et c'est radicalement différent par rapport à ce que vous faisiez avant. Avant, on passait pas par cette étape génération d'images et puis on implémente cette image avec Codex. C'était directement Codex qui partait dans le développement. C'est ça. Et peut-être qu'on reviendra vers ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant maintenant, c'est que plutôt que de demander au modèle de créer un site, par exemple marketing ou une nouvelle fonctionnalité sans visualiser quoi que ce soit et le Ouais, découvrir en bout de course, là, on a maintenant la capacité, en fait, comme OpenAI est très multimodal et qu'on ouais. a toutes ces modalités, on peut simplement demander à notre modèle de générer une image, la visualiser, itérer sur le design qui est encore statique à ce moment, Ouais. et demander ensuite à GPT 5.5 de l'implémenter. Et ça, c'est une loupe qui marche exceptionnellement bien.